Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la méthode d'évaluation de l'actif net rectifié. La méthode de l'actif net rectifié est un outil précieux dans certaines situations spécifiques. Elle est particulièrement adaptée à des contextes où la valeur d'une entreprise ne réside pas tant dans ses performances futures ou dans son potentiel de croissance, mais plutôt dans la valeur tangible de ses actifs. Cela permet d'obtenir une vision plus précise et plus fidèle de ce qu'une entreprise représente sur le plan patrimonial. Voyons maintenant ensemble les principaux cas dans lesquels cette méthode est particulièrement pertinente. Premièrement, pour les entreprises patrimoniales. Les entreprises patrimoniales sont celles dont la valeur provient principalement de leurs actifs. C'est souvent le cas de sociétés immobilières ou d'entreprises qui détiennent de grandes quantités de biens matériels, comme des terrains ou des bâtiments. Dans ce contexte, l'intérêt ne réside pas tant dans l'activité de l'entreprise, mais dans les biens qu'elle possède et qui peuvent être valorisés. Un autre cas, c'est en cas de liquidation. Lorsqu'une entreprise cesse son activité, que ce soit volontairement ou en raison de difficultés financières, la méthode de l'actif net rectifié prend toute sa pertinence. En effet, dans un scénario de liquidation, l'objectif est de valoriser les actifs de l'entreprise de manière à pouvoir rembourser les créanciers de manière équitable. Ici, la méthode permet de déterminer précisément ce qui peut être récupéré et donc de définir la part de chaque créancier qu'il pourra espérer recevoir. Troisièmement, pour des sociétés sans perspective de forte croissance. Certaines entreprises, bien qu'elles soient rentables et en activité, n'ont pas de perspective de croissance importante dans le futur. Cela peut être le cas de certaines petites entreprises ou de sociétés évoluant dans des secteurs matures. Dans ce cas, la valorisation ne repose pas sur des projections de rentabilité future, mais sur ce que l'entreprise possède actuellement, ce qui fait de la méthode de l'actif net rectifié un outil idéal. Alors maintenant, comment calcule-t-on cette méthode? Comment calcule-t-on l'actif net rectifié? Ce calcul est une démarche qui se décompose en plusieurs étapes bien définies, qui reposent sur des principes comptables solides. Et voyons cela plus en détail. Il faut tout d'abord partir du bilan comptable. La première étape consiste à examiner le bilan de l'entreprise. Machines, stocks, immeubles, au niveau des actifs, et au niveau des passifs, les dettes et les provisions. Ce bilan donne une première photographie de l'entreprise, mais ne suffit pas à lui seul, car certains éléments doivent être réévalués pour refléter la valeur réelle. Et on en passe donc à la deuxième étape, revaloriser les actifs à leur juste valeur. Les actifs de l'entreprise, comme des biens immobiliers, sont souvent inscrits dans les comptes à leur valeur historique, c'est-à-dire le prix d'acquisition. Or, avec le temps, ces biens peuvent prendre de la valeur. Par exemple, un immeuble acheté il y a 10 ans pour 500 000 euros pourrait aujourd'hui valoir 600 ou 700 000 euros, compte tenu de l'évolution du marché immobilier. Il est donc crucial de réévaluer ces actifs à leur valeur juste marchande pour avoir une estimation réaliste. Il faut par la suite ajouter les actifs non comptabilisés. Certains actifs plus intangibles ne figurent pas toujours dans les comptes de l'entreprise. Il s'agit par exemple de la valeur d'une marque, d'un brevet ou encore du savoir-faire spécifique d'une équipe. Ces éléments sont précieux et doivent être intégrés dans l'évaluation pour ne pas sous-estimer la valeur de l'entreprise. Une fois que ceci est fait, il faut bien entendu soustraire les dettes et autres passifs éventuels. Il est essentiel de prendre en compte les dettes et autres passifs de l'entreprise, qui incluent non seulement les dettes financières, mais aussi les provisions pour des risques futurs, comme des litiges en cours ou des impôts à payer. Ces passifs viennent bien entendu réduire la valeur nette de l'entreprise. Ainsi, on obtient une estimation plus fidèle de ce que vaut réellement cette dernière. En résumé, la formule est simple et elle est la suivante. La valeur réelle des actifs moins le total des dettes égale la méthode de l'actif net rectifié. Quels sont maintenant les avantages de cette méthode? Eh bien, comme on l'a vu, cette méthode de l'actif net rectifié présente plusieurs avantages qui la rendent très utile dans certains cas. Premièrement, elle est fiable. Cette méthode repose sur des données comptables, vérifiables et rigoureuses. L'évaluation se base sur des éléments concrets et tangibles, ce qui lui confère une très grande fiabilité. Cela la rend particulièrement adaptée pour les entreprises dont la valeur est liée à des actifs matériels. Ensuite, cette méthode est simple. Elle est simple à comprendre et à appliquer. Même sans une expertise technique poussée, les parties prenantes peuvent saisir l'essentiel de la démarche, ce qui facilite bien entendu la prise de décision. Et elle est plus adaptée, troisièmement, aux actifs tangibles. Elle est idéale pour les entreprises qui possèdent un patrimoine significatif, comme les sociétés immobilières, mais également pour les entreprises avec une forte composante d'actifs matériels, tels que les industries ou les entreprises agricoles. Qu'en est-il maintenant des limites?
Bien que la méthode de l'actif net rectifié soit efficace dans de nombreux cas, elle présente aussi quelques limites qu'il est important de prendre en compte. Tout d'abord, la vision de l'actif net rectifié, elle est statique. C'est une vision statique de l'entreprise qui ne prend pas en compte son potentiel de croissance ou sa rentabilité future. C'est une évaluation basée sur l'instant présent, ce qui peut être un inconvénient dans les cas d'entreprise avec un fort potentiel de développement. Deuxièmement, la difficulté avec les actifs immatériels, c'est de les valoriser. Comme une marque, un brevet, c'est un exercice complexe. Ces actifs n'ont pas toujours une valeur de marché facilement mesurable et leur évaluation peut nécessiter l'intervention d'experts spécialisés, ce qui rend l'estimation plus subjective. Il y a donc différents points d'attention à ne pas négliger lors de l'utilisation de cette méthode. Les points clés à prendre en compte pour garantir une évaluation précise sont premièrement l'importance d'un expert. Certains actifs, comme des biens immobiliers ou des équipements spécialisés, doivent être estimés par des experts externes pour garantir une évaluation réaliste. Ces professionnels apportent évidemment une expertise précieuse et permettent d'éviter des erreurs de valorisation. Ensuite, il faut actualiser régulièrement. Les marchés évoluant rapidement et les valeurs des actifs qui peuvent fluctuer, une évaluation obsolète peut fausser donc les décisions stratégiques. Il est essentiel de procéder à des réévaluations régulières pour que l'estimation de la valeur de l'entreprise reste pertinente. Mais qu'en est-il maintenant de la décote d'illiquidité dans tout ça ? La décote d'illiquidité est un ajustement à la baisse appliqué à la valeur d'une entreprise pour tenir compte de la difficulté à revendre ses parts rapidement. Elle intervient dans des situations spécifiques, notamment pour les entreprises non cotées, dont les actions ne sont pas négociées sur un marché libre. Elle s'applique aussi dans le cas de structures peu attractives ou évoluant dans des secteurs peu dynamiques, comme celui des petites entreprises, qui souvent sont plus difficiles à céder que les grandes sociétés. Un exemple concret de tout ceci, imaginons qu'une entreprise soit évaluée à 2 millions d'euros sur base de ses actifs et ses bénéfices. En appliquant une décote d'illiquidité de 20%, la valeur de l'entreprise pourrait être ajustée à 1,6 million pour mieux refléter la réalité de sa liquidité et de son attractivité sur le marché. En conclusion, l'évaluation d'une entreprise ne se limite pas à une simple technique financière, elle implique une approche stratégique et humaine. L'expert comptable joue un rôle clé dans tout ceci, non seulement en tant que technicien, mais aussi en tant que conseiller et médiateur, pour aider les entreprises à prendre les bonnes décisions. La méthode de l'actif net rectifié est une des nombreuses façons d'évaluer une entreprise de manière rigoureuse, mais elle nécessite une expertise précise pour en tirer toute sa valeur.